Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie, elle change de mari. Plume, voici Paul Cruchon et sa grande formation. Ou si vous préférez, mes petits lapins, un message personnel de Monsieur le maire. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est Paul Cruchon, votre maire, qui s'adresse à vous. Il m'est arrivé par le passé de solliciter votre générosité. Vous avez toujours répondu avec enthousiasme. Aujourd'hui encore, à 2 mois de l'hiver, le Vésinet lance une campagne de solidarité sans précédent destinée à venir en aide aux sans-abri et aux affamés de notre belle cité. Je veux parler des oiseaux. Merci d'avance de leur tendre une main secourable. Pour tout renseignement concernant cette opération baptisée « À chacun son nid », appelez le 39 76 deux fois. Le 0... Non, 76 00 deux fois le... Enfin, ou rendez-vous directement à notre permanence à la mairie du Vésinet. Place de la mairie au Vésinet. Finalement, Cruchon, c'est pas le mauvais cheval. Ah là là. On oublie que tout l'hiver, nos petits oiseaux, ils ont faim et froid. Ils ont faim et froid. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous disposez bien d'un jardin, n'est-ce pas? Ah oui, bon, alors vous absolument. écrivez lu et approuvé, vous signez. Oui, enfin, c'est une sorte de contrat moral, quoi. La municipalité s'engage à fournir le gîte, mais vous vous engagez à fournir le couvert. Et rassurez-vous, hein, les graines de chènevis, c'est pas le coup de fusil. Oui, ben, je vous dispense de vos commentaires, tampon. Alors, vous notez. Voilà. Alors, monsieur Béquignon Charles, 37 rue des Alouettes. Alors, oui. C'est bon. Voilà. Très bien. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous mettez votre nom, si vous avez... À chacun son nid, j'écoute. Oui, ne quittez pas. Hein. Madame Boissier, Oui. c'est une dame qui a un problème de famille nombreuse. Qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, que le cas échéant, nous pouvons lui fournir plusieurs abris. Enfin, tout dépend de la taille des oiseaux. De quelle espèce d'oiseau s'agit-il? Moineau, pigeon? Oh, oh, oh. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien, c'est un malentendu. Elle croyait parler au service des HLM. Comme il ne reste plus personne. Très bien. Alors, madame Trombert-Micheline, 10 chemin du Pec. Parfait. Oui. Alors, mes amis, comment se déroule notre petite opération? Comme sur des roulettes, monsieur le maire. On peut dire que votre appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah, ça, oui, les gens défilent depuis ce matin. Mais vous savez, on va bientôt être en rupture de stock. Commandez-en autant qu'il en faudra. Je ne veux pas voir un seul oiseau couché à la belle étoile cet hiver. Comme vous avez bon cœur, monsieur le maire. Je ne vous le fais pas dire, tampon. Je crois d'ailleurs que cette initiative va clouer le bec à mes détracteurs une fois pour toutes. Ça, en tout cas, personne n'osera plus vous donner des noms d'oiseaux. Hein? Je ne vous le fais pas dire, Marguerite. Et puis maintenant, monsieur le maire, les amis des bêtes seront aussi vos amis. Vous allez en gagner des voix. Oh, mon geste est purement désintéressé. Je me passionnais pour les oiseaux bien avant d'être maire, vous savez. Quand j'étais petit, j'ai eu un perroquet. Oh,
Oh, bah c'est sans doute ce qui a décidé de votre vocation d'homme politique, alors. Ah non, non, ça c'est ma perruche de femme. Elle voulait à tout prix que je me lance dans la politique. Hein oui, mais c'est pas tout, ça j'ai encore à faire, moi. Oula, il est 7 ans passé. Bon, bah moi je file. Allez, bonsoir tampon. Et là, une minute. Vous allez où avec ça? Bah, chez moi. Vous n'avez pas rempli le formulaire? Vous plaisantez, tampon? Jamais avec le règlement. Nous disons donc Boissier Marguerite. Adresse. 22 allée des Fontaines. Et... Voilà, vous signez, lu et approuvé. Ce sera tout, oui. Vous avez un jardin, je crois? Oui, j'ai un jardin. Bon, vous avez toujours un mari? Pardon? Ben oui, pour fixer l'abri, parce que les femmes et le bricolage... Oui, j'ai toujours un mari. Et je vous signale qu'il m'attend pour dîner. Eh ben, les petits oiseaux, ils vont être comme des coques en pâte là-dedans. Ah, oh, vous n'oublierez pas de leur acheter des graines. Comptez sur moi, ma Maggie. Je vais les soigner aux petits oignons. Ah, Maggie est rentrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu t'es acheté un abri pour les petits oiseaux? Oh, mais non, c'est un cadeau de Cruchon. Oh, bah celui-là. Et vous pouvez pas t'offrir des fleurs ou des chocolats comme tout le monde? Mais c'est pas ça, monsieur Georges. La mairie a lancé une grande campagne de solidarité. Cruchon, il veut pas que les petits oiseaux, ils passent l'hiver sous les ponts. Mais il fera mieux de s'occuper des ponts et chaussées. Au coin de la rue, il y a des nids de poules gros comme ça. Beaucoup, c'est plutôt attendrissant de la part de Cruchon, non? Oh, avec Cruchon, c'est toujours la politique de l'autruche. Au lieu de s'occuper des petits oiseaux, il fera mieux d'ouvrir les yeux. Il y a des milliers de gens qui sont mal logés dans ce pays. Oh, mais tu t'imagines avec une HLM dans ton jardin, hein? Non, non, tu vois, à mon avis, eh bien, la meilleure place, c'est encore dans le vieux poirier. Allez. Eh ben, tu vois, mon nounou, tu as fini par y arriver, hein? Les petits oiseaux vont chanter vos louanges, monsieur Georges. Ah, bah, en tout cas, moi, j'y ai déjà laissé des plumes. Voilà, mon chéri. Ah non, doucement. Doucement. Georges, Georges, tu entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, c'est rien, Maggie. C'est moi qui ronfle. Mais non, toi tu fais... Là, ça fait... Bah alors, on peut changer les paroles en gardant la musique. Tous les chanteurs font ça, oui. Les chanteurs par les ronfleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu vois? Ah non, j'entends. Oui. Et si c'était un fantôme? Oh non, sois pas ridicule. Oh mon Dieu. On dirait que on froisse du tissu, non? Est-ce que Rose a mis une lessive à sécher dans le jardin? Non. Alors, Maggie, Oui. ça c'est le suaire du fantôme qui palpite dans le vent glacé de la nuit. Bonjour, ma Maggie, bonjour, monsieur Georges. Ouh, ça n'a pas l'air d'aller ce matin. Ça, vous pouvez le dire. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ça, monsieur Georges, je vous l'ai déjà dit, hein. Quand on a le sommeil léger, faut pas manger trop lourd le soir. Mais c'est pas ce que j'ai mangé. C'est à cause de ce fantôme. Alors c'est que vous avez bu. Oh non, je vous assure, Rose, non. On a entendu des bruits inquiétants. À vous donner la chair de poule, ça faisait... Ouh. Oui, puis s'est mis à faire des effets de manche avec son suaire juste sous nos fenêtres. Ouh. Vous êtes sûr? Oui. Non, attends, non. Non, il me semble que c'était plutôt... Oh, zut! Oh, on a eu le temps de lui parler de cette histoire de fantôme, trouillarde comme elle est. Allez, viens. Moi, je parie qu'il est là, votre fantôme. Quoi? Quand j'habitais la campagne, il y avait un hibou qui nichait dans le grenier. Ça fait ouh, et ça bat des ailes toute la nuit. C'est ça qui vous a fait peur. Bah, ça nous a pas fait peur. Ça nous a empêchés de dormir, c'est tout. Mais vous croyez vraiment qu'il y a un oiseau là-dedans? Je mettrai ma main à couper, ma Maggie.
Qu'est-ce que je vous disais? Tout ça, c'est la faute de Cruchon. Hein. Mais il va s'en mordre les doigts, crois-moi. Oh, mais comment nous ne pouvions pas se douter? Enfin, il ne pouvait pas prévoir. Ouais, bah n'empêche que moi, je ne vais pas me laisser empoisonner la vie par cet oiseau de malheur. Voilà. De qui il parle, là? De Cruchon ou du hibou? Dehors, le squatter. Allez, du vent, de l'air, hop. Georges, Quoi? nous n'avons pas le droit de l'expulser. Oh, bah j'enchaînerai, tiens. Allez, allez. Ouh. Non, écoute, je te rappelle que nous avons signé un contrat. Oui, bah c'est pas moi qui tenais la plume. Allez, oust. Ah, ça, tu l'as pas volé. Bien fait. Voilà. Ah, tu veux rien entendre, hein. Bon, eh ben, je vais employer les grands moyens. Ben, Georges, où vas-tu? Bonjour Madame Boissier. Ah, très bien, je vois qu'on a déjà installé son petit abri. Oui, il y a même un locataire. Ah, tu vas voir, gaillard. Tu connais Monsieur Tampon? C'est le responsable de l'opération À chacun son nid. Ah, oui. Enchanté, cher monsieur. Excusez-moi, je ne peux pas vous serrer la main. Un accident de chasse peut-être? Non, c'est une prise de bec. Oui. Le fusil, ah bah vous savez, le quartier est si peu sûr. Alors comme ça, vous dites qu'il y a déjà un oiseau là-dedans. Oh, c'est chouette. Non, c'est pas hibou. Oh non, mais je rêve. Oh. Pincez-moi. Pincez-moi. Hein? Il est complètement maso, ce type. Mais oui, c'est bien ça. Strix agricola ululans, ou chouette horticole à queue longue. Le seul rapace nocturne qui soit migrateur. Bah alors, elle me fait passer. Elle ne faisait que passer. Elle s'est arrêtée pour pondre. Ah non. Ne me dites pas qu'elle est venue faire ses petits chez moi. Si, j'ai vu son œuf comme je vous vois, monsieur Boissier. Mais dis, retiens-moi, je vais craquer. Non, calme-toi, mon chéri. C'est un mauvais moment à passer. Non, vous ne croyez pas si bien dire, madame Boissier. Une fois sur deux, la femelle abandonne ses œufs. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Chouette! Oh, oui, la nature a parfois de ces bizarreries. Ah non, mais moi je trouve qu'elle fait très bien les choses. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi l'espèce est pratiquement éteinte. Forcément, c'est un oiseau de nuit. En tout cas, je veillerai personnellement à ce que cette chouette fasse son devoir de mère jusqu'au bout. À ce propos, j'ai remarqué que vous aviez placé le nid près du garage. Ah oui, on avait d'abord pensé le mettre dans le vieux poirier, et puis Georges a eu un petit pépin. Bien, je vous demanderai de ne pas sortir la voiture le temps de l'incubation. Le bruit pourrait faire fuir l'oiseau, sans parler des gaz d'échappement. Attendez, si je comprends bien, on ne peut plus ni dormir, ni conduire. Maggie. Non. Maggie. Non. Voilà, ça c'est de la part de Monsieur Cruchon. Qu'est-ce que c'est un cadeau? Non, des petites gâteries pour la chouette. Mais je croyais que c'était à nous de lui faire ses repas. Ah oui, mais là c'est un cas particulier. Monsieur le maire veut que nous la traitions comme un hôte de marque. Eh ben, dites tout de suite que ma cuisine, elle n'est pas à la hauteur. C'est jamais qu'un oiseau. Non, mais un appétit d'oiseau, c'est pas facile à satisfaire, vous savez. Moi, je vous préviens tout de suite, hein. Je tolère les régimes, mais je n'accepte pas les manies. Alors, ça mange quoi, une chouette horticole à queue longue? Eh bien, principalement... Des souris! Et aussi des petits serpents. Enlevez-moi ça tout de suite, enlevez-moi ça, vous m'entendez? D'accord. Mais qu'est-ce que je vais dire à monsieur le maire, moi? Eh ben, vous lui dites qu'il vienne la nourrir lui-même, sa chouette. Ou alors qu'il aille faire cuire un œuf. Un peu de patience, Minet. Je te jure, tu vas te régaler. Notez, si vous lui donnez du steak dans le filet, ça devrait aller. Tout ce que vous voudrez, mais pas des souris, hein. Pourquoi vous parlez de souris? Non, c'est un malentendu, monsieur Boissier. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre carton? C'est pas vos oignons, ça. Non, je vous demande ça comme ça. Ce serait pas des graines pour les oiseaux, des fois? Oh, vous m'avez pas regardé. Ah, parce que tout le monde le sait pas, mais une chouette, c'est carnivore. Ça, j'avais remarqué. Hein. C'est bizarre, hein. Parce que j'entends comme un ronronnement dans votre paquet. Mais non, ce sont vos oreilles qui bourdonnent, ma pauvre Rose. Non, je vous assure. Bon, bah c'est un appareil électrique. Voilà, un chargeur de batterie pour ma voiture. Parce que maintenant, on m'interdit de rouler. Eh ben, vous me l'auriez pas dit, monsieur Georges. J'aurais donné ma langue au chat. Madame Le Plouanec, pour le rumsteak, n'oubliez pas, cru et coupé en petits dés. J'y penserai, monsieur Tampon. Mais ce serait quand même pas invité à dîner, celui-là. Mais non, monsieur Georges, il parle du dîner de la chouette. Et bien entendu, vous lui servez ses repas entre 2 et 3 heures du matin. Eh ben, heureusement que c'est Mme Maggie qui a signé le contrat. La présence de cette chouette au Vésinet prouve, s'il en était besoin, l'immense retentissement de notre campagne à chacun son nid. Et le fait
qu'un oiseau d'une espèce rarissime ait choisi notre commune pour y pondre un œuf n'est pas le fait du hasard. Chacun sait que nous menons une lutte sans merci contre la pollution et que l'air du Vésinet est d'une qualité exceptionnelle. Je conclurai en vous disant que je compte proposer au conseil municipal de remplacer le cor de chasse qui figure sur les armes de la ville par l'image de la chouette horticole, vivant symbole de la qualité de la vie dans notre belle cité. Ah, Marguerite, voici Madame Boissier, qui a le privilège d'héberger l'oiseau rare. S'il vous plaît, si vous permettez, avant que vous ne posiez vos questions à Madame Boissier, j'aimerais vous faire écouter un document sonore très émouvant. Le ululement de la chouette horticole, enregistré hier soir. Tais-toi, vieille chouette. Pardon? Pardon? Non, c'est rien, mais dis non. C'est cet oiseau de malheur. Dis donc, mon nounours, qu'est-ce que tu as fait de tes petites boules? Petite boule. Tu sais bien ce qu'on se met dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est? Vous fichez de moi, vous vous moquez de moi. Je suis désolé, c'est un micro hypersensible. Et vous êtes sensible, oui? Petit. Oh, qu'elle est mignonne. Aïe! Saleté! Georges! Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Toi aussi, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je donne la béquille à la chouette. De toute façon, j'arrivais pas à dormir. Tu vas pas lui faire de mal, hein? Oh, bah dis donc, c'est elle qui m'a fait mal. Encore? Oh, mon pauvre nounours. Bon, bah attends, je vais te préparer un pansement, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, chose promise, chose due. Allez, mon minou, regarde, oh, regarde. Allez, et maintenant, bon appétit. Voilà. Oh mon Dieu. Le camp, sale bête. Tampon! Mais qu'est-ce que... Heureusement que je veille au grain, dites donc. Et la chouette? La chouette n'a rien. Pas une égratignure, Madame Boissier. Bonsoir, ma petite Rose. Alors, vous avez passé une bonne journée? Un vrai cauchemar, monsieur Georges. Allons bon. C'est la chouette, ça n'a pas arrêté. Ah, évidemment, toujours les ouh. Non, les curieux. Ils en viennent partout depuis que Cruchot il a parlé à la radio. J'ai dû me battre pour pas qu'il lui jette des cacahuètes. Un cochon? Non, à la chouette. Mais je vous préviens, hein, moi je suis ici comme assistante ménagère. Si c'est pour faire gardien de zoo, je demande une augmentation. Comme quoi un malheur n'arrive jamais seul. Mais Georges! Qu'est-ce que tu fais avec ces allumettes? Ben, c'est pour voir plus clair. Tu n'as pas pensé à prendre la lampe torche? Oh, bah, tu sais, hein. À 2 h du matin, j'ai pas les idées claires. Ouais, enfin. L'important, c'est que tu te sois pas fait passer, hein? Là, c'est bientôt fini, mon bébé. Là. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah, ça, je vous ai prévenu, moi. Hein. Avec le modèle en acier trempé, on a plus vite fait de couper la patte. Oh, enfin, je veux dire la jambe. Mais enfin, pourquoi ne pas avoir prévenu Georges que vous aviez mis un piège à cause des chats? Vous êtes drôle, vous. Je l'ai pas entendu venir, votre mari. C'est vrai, il est sorti à pas de loup. C'est vrai, la nuit, tous les chats sont gris, magris. Tous les gris sont sous les cheveux bas. Bon. Possible. Elle a invité tous ses copains. Mais de qui tu parles? Bah, de la chouette, t'entends pas ce raffut? Ah oui, c'est vrai, oui. Pourtant, on a pris nos précautions, hein. C'est incroyable, hein. On croirait qu'ils sont dans la chambre. Oh, Tampon! Qu'est-ce que vous faisiez dans notre chambre, vous? Eh ben, je travaille, moi.
Depuis quand les fonctionnaires travaillent la nuit? Mais c'est à cause de la chouette. Monsieur le maire m'a demandé de faire des photos. Vous savez, c'est pour l'artiste qui doit faire son portrait sur le blason du Vésinet. Moi, je vais vous l'arranger, votre portrait, vous allez voir. Mais je fais comme mon devoir, moi, monsieur Boissier. Vous allez le faire dehors. Ou alors moi, je vous traîne en justice pour atteinte à la vie privée. Oh, allez, viens te recoucher, mon nounours. Non, chérie, c'est l'heure de nourrir le fauve. Oh, Georges, oh mon Dieu, mais c'est un vrai papa poule pour cette chouette. Oh, mon... Alors, tampon, on fait le pied de grue, hein? Le petit oiseau refuse de sortir. Oh, c'est pas drôle. Hein. Si je rentre bredouille, monsieur le maire va pousser des cris d'orfraie. Ah non, mais si vous voulez, je peux la nourrir plus tard, moi, hein. La faim fait sortir le loup du bois. Ah non, c'est trop cruel. La pauvre petite bête doit avoir l'estomac dans les talons. Comme vous voudrez. Petit. Eh, attention, hein. Vous allez laisser un doigt, là. Oh, pensez-vous, maintenant, elle me mange de la main. Mais elle est plus là. Quoi? Ah, il n'y a personne dans ce nez, hein. Elle s'est fait la malle, comme on dit. Oh, mon Dieu. Et l'œuf aussi? Bon, vous avez déjà vu un œuf s'envoler à tire d'aile, vous? Maggie! La chouette est partie! Alors, maintenant, votre femme va vous éclairer pendant que vous descendrez l'œuf doucement. Bon. J'ai dit doucement. Oh, quoi, il est pas en sucre, hein? Voilà. Ah! Alors, maintenant... Plus personne ne touche à cet œuf. Plus personne sauf moi. Oui, c'est bien compris. Bon, j'espère que vous avez un séchoir à cheveux. bon, j'ai même des bigoudis si vous voulez vous faire une mise en pli. Mais c'est pas pour moi, c'est pour maintenir l'œuf à bonne température. À moins que vous n'ayez l'intention de le couver. Journal Maggie, journal... Mais qu'est-ce que... L'oiseau s'est envolé, ma petite rose. Mais par bonheur, nous avons pu sauver l'œuf. Sainte Mère! On dirait le petit Jésus dans sa crèche! Oh! Oh, avec Monsieur Tampon qui souffle comme le bœuf et Monsieur Georges qui fait l'âne! Je fais pas l'âne, je fais la chouette. C'est pour faire croire au petit que sa maman est toujours avec lui. Vous croyez qu'il vous entend, Monsieur Georges? Oui, bien sûr qu'il entend. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. S'il se sent abandonné, c'est un gosse qui restera toujours dans sa coquille. Et Monsieur Georges, il va faire la chouette pendant combien de temps? Oh, ça, jusqu'à l'arrivée de l'incubateur que nous avons demandé à l'Institut d'ornithologie. Ah, mes amis, quelle histoire! Nous avons frôlé la catastrophe. Mais grâce à votre sang-froid à tous, cet œuf pourra éclore. Mon cher Georges, on m'a dit de quel dévouement exceptionnel vous avez fait preuve à cette occasion. Je compte d'ailleurs proposer au conseil municipal de vous nommer citoyen d'honneur du Vésinet. Et je vous le dis sans embâche, mes amis, j'aurais pondu cet œuf moi-même, je n'en serais pas moins fier. Oui, fier comme un pan, évidemment. ce bruit! Si vous voulez, je peux faire une petite pause, Madame Boissier. Non, surtout pas. Plus tôt vous aurez fini, mieux ce sera. Oui, allô? Comme... Oh, pourriez pas faire un peu moins de bruit, tampon? Arrêtez-vous 5 minutes. Oh, faudrait savoir. Alors, excusez-moi. Ah oui. Eh bien, c'est un garçon. Enfin, je veux dire, un mâle. L'année dernière, oui, madame. Tout s'est bien passé. Je vous en prie. Au revoir, madame. Allô? Oui, monsieur, oui, l'œuf est éclos, c'est un mâle et il se porte bien. Oui, au revoir, monsieur. Oh, ils vont me rendre chèvre avec cette chouette. Oh, Maggie, mais c'est merveilleux. Admirable! Oh, si tu le voyais, comme il est mignon, avec ses grands yeux étonnés. Ah oui, un chouette bébé, c'est le cas de le dire. Et alors, tu sais, je crois qu'il m'a reconnu. Hein. Oh. Ah oui, quand il m'a vu, il a fait... En agitant ses petites ailes. Eh bien, Marguerite, c'est tout l'effet que ça vous fait. Monsieur le maire, je suis ravie que la chouette se porte bien. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai d'autres chats à fouetter, le temps passe et... En parlant du temps qui passe, j'ai une surprise pour vous. Un petit souvenir de notre fameuse opération « À chacun son nid ». Écoutez, Cruchon, pour être tout à fait franche, eh bien, les oiseaux, moi, j'en ai par-dessus la tête. Eh bien, Marguerite, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, Cruchon, ça va être votre
garçon du signe. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie.